bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai entendu ce midi, vous disiez, on n'est pas seul. Puis effectivement, il y a plusieurs études. Peut-être une des plus connues, c'est Stéphane Marion, l'économiste de la Banque nationale, qui avait dit il y a un piège démographique. On a au Canada accepté trop d'immigrants. Mais comment on fait si on veut ralentir tout ça pour fixer des cibles vers le bas? Comment vous pouvez dire, bon, on va couper de moitié, on va couper de 3/4, on va couper 40 Quelle est votre démarche? Bien, la démarche, c'est de tenter de retrouver des seuils qui avaient cours il y a environ 15 ans, pas plus. Une période où le modèle québécois allait bien, c'est-à-dire que le français n'était pas en déclin, on n'avait pas de crise du logement ni de problème au niveau des services. Et la base, et c'est ce que la CAQ ne fait pas, si on a des objectifs, c'est de chiffrer chaque catégorie et d'offrir un plan qui est détaillé, qui est expliqué. Donc, le Parti québécois, 2 ans avant les élections, publie ses intentions, publie ses grandes orientations en la matière, en chiffrant chaque catégorie. Et lorsque j'entends le ministre Roberge dire que c'est le coup de baguette magique du référendum, on se penche sur la première étape d'un gouvernement du Parti québécois dans le Canada qui peut agir là où la CAQ a perdu le contrôle, c'est-à-dire les temporaires sous le contrôle du Québec, on est passé de 17 000 à 80 000. François Legault disait également sur les permanents que c'était suicidaire de dépasser 50 000. Il a porté les seuils permanents à 65 000. On ramène ça à 35 000. Donc, il y a une première étape où on se penche sur ce que nous, on peut faire lors du jour 1 d'un gouvernement du Parti québécois. Mais vous aurez compris que si on n'a pas le contrôle sur les frontières, ni sur les aéroports, ni sur les demandeurs d'asile, ni sur les programmes temporaires, qui est pas mal la majeure partie de l'immigration temporaire, là, elle est en provenance du fédéral, vous aurez compris qu'il y a des choses que le gouvernement Legault nous a démontrées qui sont insolubles. Même le mandat fort de François Legault n'aura absolument rien changé sur la dérive idéologique imposée par le fédéral au Québec. Vous dites donc, on a regardé tout ça, puis on a tenté d'être le plus précis, mais ma question, c'est 2 ans avant les élections, sans savoir exactement ce que sera l'économie du Québec dans 2 ans, comment on peut fixer des cibles de réduction comme celle-là? Est-ce que l'immigration ne devrait pas, les gens ne devraient pas être accueillis selon nos besoins? Bien, selon notre capacité. Un mythe qu'on fait les deux, éclater. besoin et capacité. Oui, mais besoin, attention, pas sur la base de mythes. On a déposé toutes les études qui démontrent que l'augmentation des seuils ne comble pas la pénurie de main-d'œuvre. Puis on a beau répéter ça depuis des années, c'est pas vrai. La preuve, c'est qu'on n'arrête pas d'augmenter les seuils temporaires et permanents et il y a toujours la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça dépend des secteurs, parce que vous allez reconnaître avec moi, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'il y a des secteurs où les Québécois de souche n'ont pas envie d'aller travailler, que ce soit dans les champs, que ce soit faire le ménage la nuit dans les hôpitaux, que ce soit dans les CHSLD, que ce soit dans les cuisines de restaurants. Il y a des types d'emplois où s'il n'y avait pas ces travailleurs temporaires, on ferme la shop, là. Nous, on ne fait pas de distinction. Tous les Québécois sont intéressés par des emplois, mais évidemment, en pénurie de main-d'œuvre, c'est plus difficile à trouver. Et ce que les études récentes démontrent sur le cas du Québec, notamment une étude de Pierre Fortin en début d'année, c'est que trop d'immigration, c'est-à-dire des seuils astronomiques, peuvent non seulement amener un piège démographique, mais en fait accentuer la pénurie de main-d'œuvre. On publie une autre étude qui démontre qu'un travailleur immigrant peut nécessiter jusqu'à 5 travailleurs parce qu'il faut bâtir de nouveaux logements, s'adapter comme société. Donc, il y a là une situation qu'on veut ramener à l'équilibre. Et on se fonde sur des chiffres. Vous me demandez comment vous faites pour déterminer où diminuer. Bien évidemment, on fait des priorités. Là. Il y a des secteurs économiques sensibles qui ne seront pas capables de s'adapter facilement ou rapidement. D'autres secteurs ont vraiment exagéré dans cette main-d'œuvre bon marché temporaire illimitée. Et ça prévient l'innovation, la robotisation, l'automatisation, parce qu'évidemment, c'est facile pour une entreprise de ne pas se remettre en question, simplement embaucher des temporaires. Et là, bien, nous, on est prêts à soutenir les entreprises dans une transition. Quand on se compare à l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, on a 5 fois moins de robots par 10 000 habitants. Ça veut dire qu'il y a un virage technologique qu'on a complètement échappé pendant qu'on échappait à la dérive idéologique de l'immigrationnisme à Ottawa, des seuils astronomiques par rapport à notre capacité. Le fédéral a reconnu qu'il y en a eu trop. D'ailleurs, on a annoncé la semaine dernière une baisse. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans, aborder l'immigration, on recevait toutes les épithètes possibles. Là, maintenant, quelle crédibilité accorder à Marc Miller et Justin Trudeau sur ces sujets-là, entre vous et moi? Là, Marc Miller nous disait il n'y a pas longtemps qu'il faut accueillir le plus d'immigrants possible parce que chacun bâtirait une maison de lui-même. Oui. Mais donc, ce que je disais, c'est que le fédéral a annoncé des baisses.
Mais le Québec, dans ces catégories, étudiants étrangers, le Québec n'a pas annoncé de baisse. Pour ce qui est des travailleurs temporaires qui sont sous la juridiction du Québec, une petite baisse de 4 000 sur 82 000, je crois, si j'ai le bon chiffre. C'est exactement ça. Oui, je veux bien fédéral, mais le Québec aussi doit-il, selon vous, faire ses devoirs? Bien, totalement, mais est-ce que le Québec a jamais fait ses devoirs, là? C'est un gouvernement, la CAQ, complètement dépassé et dans l'improvisation constante, pas juste sur l'immigration. Tous les autres sujets, mais vous avez raison de soulever que 70 de la situation de débalancement nous est imposée par le fédéral. C'est antidémocratique parce que ce n'est pas notre volonté, ça n'a pas été non plus présenté à l'électorat. Mais il y a un bon 30-40 que c'est juste l'incompétence ou je ne sais pas quel autre facteur au gouvernement du Québec. Mais François Legault fait des déclarations, souvent maladroites. Okay. Et ensuite, quand on regarde les gestes, il fait exactement l'inverse de ce qu'il prétend. Donc, sur les temporaires, on est passé de 17 000 temporaires dans le programme québécois à l'élection de la CAQ en 2018. On est rendu à 80 000. Et il n'y a pas d'explication à part la négligence. Bon, alors, vous avez parlé d'une dérive idéologique pour ce qui est de l'ouverture des portes toutes grandes depuis plusieurs années à Ottawa. Est-ce qu'il n'y a pas à l'opposé une dérive idéologique pour dire, nous, on va en accueillir le moins possible? T'sais, vous n'êtes pas l'autre, le moins possible. Le seuil le plus bas, on va revenir à il y a 20 ans, puis 25 ans. Est-ce que les deux extrêmes, finalement, ne devraient pas arriver à un centre où c'est selon notre capacité et selon les besoins? Non, en fait, on propose le centre. Si on était dans les extrêmes, comme on voit dans certains pays d'Europe... C'est quand même des baisses drastiques que vous proposez. Oui, parce que les dernières années ont été le théâtre des augmentations les plus radicales et drastiques de l'histoire moderne du Québec. Mais ce qui est radical, c'est la hausse qu'on vient de connaître. Si on était dans la volonté de polariser, on ferait comme on voit dans certains pays d'Europe. Là, on proposerait 5 000 comme permanent, puis l'interdiction de tout. On revient, en fait, si on regarde précisément, on revient au modèle québécois du début des années 2000 qui était salué comme un modèle à succès. Okay. Pas parfait, mais viable. Donc, on revient à... Notre prémisse, c'est qu'on n'accepte pas la crise du logement, on n'accepte pas la crise des services, ni le recul du français. Donc, on revient dans des modèles qui nous avaient démontré que ça fonctionne. Donc, je ne pense pas que c'est très radical comme approche, mais ce qui est radical, c'est ce qu'on vient de connaître de manière absolument antidémocratique. Les seuils, donc, pourront être ajustés selon la réalité. Vous convenez que c'est difficile 2 ans avant d'établir dans le béton des seuils. Et si on vous convainc que dans tel secteur, je brossais un portrait caricatural tout à l'heure, mais il y a des endroits névralgiques où on a besoin de gens, puis on ne peut pas, du jour au lendemain, s'en départir. Exact. D'ailleurs, le document commence comme ça. On donne nos grandes orientations, mais ce n'est pas notre programme. On est conscient qu'il y a bien des gens qui vont vouloir nous rencontrer dans les 2 prochaines années pour plaider des dimensions qui peut-être là, sont très nichées, mais qui ne sont pas reflétées dans notre document. Ce qu'on dit, c'est qu'on va réduire de moitié les temporaires, ramener les seuils à 35 000. Sur le comment, puis sur les situations particulières que les universités ou les entreprises vont pouvoir faire valoir légitimement, bien justement, on va prendre le temps d'entendre tout le monde. Ça nous donne 2 ans de travail pour faire les ajustements si besoin il y a. Très bien. Donc, vous me dites qu'il n'y a pas de surenchère pour abaisser les barres le plus bas possible. Comme il y a eu une surenchère pour les augmenter, là, vous n'êtes pas dans... Vous ne voulez pas que votre offre politique se distingue en faisant rentrer le moins d'immigrants possible. Bien, la preuve, c'est que c'est le même seuil permanent que lors des élections de 2022. Je dis la même chose que lors des élections de 2022. Sur les temporaires, quand on ramène ça à 250 000, 300 000, on est nettement par-dessus la situation en 2016, où est-ce que 2016-2018, on était un peu plus que 100 000 temporaires sur le territoire. Donc, on est encore largement par-dessus la situation il y a 10 ans. Très bien. Et donc, c'est comment amener une économie à réaligner son modèle vers la recherche et le développement, l'innovation, la robotisation, au lieu d'être éternellement dépendant de toujours plus d'immigration temporaire, dans des circonstances sur le plan éthique qui ne sont pas toujours simples non plus. Aller chercher les meilleurs éléments de pays en voie de développement, ce n'est pas nécessairement éthique. Prenez les infirmières. Il y a le côté humain aussi des gens qui sont arrivés, dont la période de temps est écoulée, qui se sont installés. Et il y a tout ça aussi. Exact. Mais c'est pour ça qu'on dit que l'immigration permanente, maintenant, on va aller puiser chez les temporaires sur le territoire. On n'ira plus à l'étranger. On va prendre parmi ceux qui nous ont démontré qu'ils parlent très bien français et qui se sont déjà intégrés dans le marché du travail. C'est eux qu'on va aller chercher pour l'immigration permanente des prochaines années.
Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au plaisir.